Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai intitulé cette session aujourd'hui « Le lieu secret ». Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et nous allons lire quelques passages en relation avec notre vie de dévotion. Dans Matthieu 6, à partir du verset 2, « Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés parmi les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Au verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Un peu plus tard, au verset 17, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Force est de constater que nous vivons dans une culture de l'image et du son. Cela a toujours été vrai et peut-être plus vrai aujourd'hui que jamais auparavant. Cette culture de l'image et du son semble exacerbée, au point qu'elle pourrait cacher une crise identitaire qu'on essaye de compenser par l'image que l'on projette de soi-même, le son que l'on projette de soi-même. Nous vivons dans un monde particulièrement égoïste et même égocentrique. En Occident, nous avons un individualisme exacerbé. Et parce que vous et moi, nous sommes créés pour aimer, même dans l'égoïsme et dans l'égocentrisme et dans l'individualisme, nous avons besoin de manifester cet amour. C'est comme cela que nous entrons dans le domaine du narcissisme. Narcisse, c'est cet homme qui est tombé amoureux de sa propre image. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que les choses visibles sont faites de choses invisibles, de sorte que la substance n'est pas dans l'image et dans le son, mais la substance est dans ce qui ne se voit pas. C'est dans ce contexte que nous pouvons dire que notre Dieu est le Dieu du secret et qu'il cultive cette culture du secret peut-être beaucoup plus que celle de l'image et du son. Il est un Dieu secret. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Ou la Bible nous dit que parfois il révèle sa face et parfois il cache sa face. De sorte que Dieu est secret en ce qu'il est lui-même. Dieu est secret dans ses pensées et dans ses voies.
dans sa manière de procéder. Car, dit-il, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Mais comme le ciel est au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont supérieures à vos pensées. Dieu est le Dieu du secret dans ce qu'il entreprend, car ses œuvres sont merveilleuses et en même temps, elles sont insondables. Enfin, Dieu est le Dieu du secret concernant les temps, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure, si ce n'est le Père qui est dans les cieux. Nous voyons par ces quelques exemples le développement de la culture selon Dieu, la culture du secret. Or, nous n'avons pas l'habitude de la culture du secret. D'ailleurs, nous n'avons pas l'habitude de conserver un secret. Combien de fois nous sommes tentés de divulguer ce qui nous a été partagé dans la confidentialité et lorsque nous avons reçu instruction de surtout ne le répéter à personne. C'est alors que ça brûle nos lèvres que de le dire. Le Seigneur veut développer cette culture du secret dans nos vies. Et c'est ce qu'il nous explique à travers l'œuvre de dévotion à son égard. Il nous donne l'exemple de l'aumône, l'exemple de la prière et l'exemple du jeûne. Ces exercices que nous sommes appelés à accomplir dans le lieu secret, là où il se trouve et là où Dieu voit quand le regard des hommes est si lointain. Dans l'Église de nos jours, nous aimons nous rassembler et c'est là une très bonne chose. Nous aimons nous rassembler dans une certaine atmosphère. Nous aimons nous rassembler dans la pénombre, avec des lumières, avec des couleurs, avec du son. Récemment, je suis allé dans une réunion, merveilleuse réunion, où je sais que la présence de Dieu était là, et où le niveau de décibels dépassait tout ce que vous pouvez imaginer, et surtout tout ce qui est bon pour nous et pour l'organe de l'ouïe. Parce que nous sommes dans la culture de l'image et du son. Et nous le développons au point de l'exacerber. Mais qui est prêt à développer la culture du secret? Qui est prêt à agir dans l'incognito? Qui est prêt à passer du temps, de l'énergie, des ressources, loin du regard de tout homme, dans le lieu secret, précisément là où Dieu nous attend? Dans l'image et dans le son, nous sommes au niveau des conséquences. Lorsque nous entrons dans le secret, nous sommes dans le domaine des causes. Là où Dieu veut que nous agissions afin d'avoir une influence dans un temps comme celui-ci, là où Dieu nous a placés. Et c'est dans le lieu secret que Dieu nous attend afin que nous soyons comme lui et que nous agissions comme lui, que comme lui est un Dieu du secret, nous devenions également des hommes et des femmes du secret, de la face cachée, de ce qui ne se voit pas, mais là où Dieu œuvre les causes de conséquences heureuses.
Car le monde spirituel est aussi fait de relations de causalité. Et c'est ainsi que nous pouvons nous adonner à la prière. C'est ainsi que nous pouvons nous adonner au jeûne. C'est ainsi que nous pouvons nous adonner à l'aumône et ainsi avoir une grande influence sur notre génération, loin du regard et de la vue des hommes, mais là où Dieu nous attend. Le Seigneur a un entourage au cercle concentrique. Durant la période de Jésus, alors que là, il parle sur le mont de la le mont du sermon, comme on l'appelle, la montagne du sermon, là où il amène son premier message, ce message fondateur du royaume qu'il vient révéler sur la terre et particulièrement en Israël, il a une grande foule qui le suit. Et il s'adresse à eux. Et il les enseigne. Et il laisse cette foule venir à lui, car il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Parmi cette foule, il aura les 70 disciples, qui forment un cercle concentrique qui est plus proche de lui. Et au-delà de ces 70, il aura les 12 qui sont encore plus proches de lui. Et de ces 12, il en aura 3. Simon, Pierre, Jean et Jacques. Ce sont ces 3 avec lesquels il va prier dans le jardin de Gethsémane. Ce sont ces 3 qui l'emmènent sur le mont de la Transfiguration, alors qu'il se révèle à eux en présence de Moïse et de Élie. Ce sont ces 3 qui entendent la voix qui vient du ciel. « Voici mon fils, en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. » Ce sont ces 3 qui ne verront que Jésus seul. Ces 3, Simon, Pierre, Jacques et Jean, ce sont ceux qui sont entrés dans l'intimité de Jésus dans un lieu secret. Et d'ailleurs, quand ils descendent du mont de la Transfiguration, il leur donne instruction de ne divulguer à personne ce qu'ils ont vu dans cette révélation. Le Dieu du secret vous attend et m'attend dans le lieu secret, dans ce lieu que vous côtoyez régulièrement, dans un lieu où vous avez rendez-vous avec Dieu quotidiennement. Un lieu que vous aurez choisi, qui peut être votre chambre, qui peut être votre balade dans la forêt, qui peut être votre itinéraire de marche, qui est le lieu de votre prière, le lieu de votre méditation, le lieu de la lecture de la parole. Ce lieu où vous avez rendez-vous avec Dieu, un lieu à une heure particulière de votre journée. Et de pouvoir fréquenter ce lieu à un rythme régulier, quotidiennement. C'est ainsi que vos journées seront transformées. C'est ainsi que vous serez en adéquation avec Dieu. C'est ainsi que vous allez pouvoir prendre part à la culture du secret que Dieu veut vous partager et veut cultiver dans votre propre vie. C'est comme ça que vous irez main dans la main avec le Seigneur, que vous deviendrez comme lui pour parler et pour agir comme lui. Alors, je vous invite, bien loin du regard et de la vue des hommes,
dans ce qui semble si ingrat. Je connais un homme que Dieu a appelé à tout quitter pour s'adonner à la prière et au jeûne et à l'aumône. Cet homme dit de lui qu'il a reçu le ministère le plus misérable de tous les ministères. Mais cet homme reçoit les révélations divines. Cet homme reçoit le cœur de Dieu, reçoit la pensée de Dieu. Cet homme a plus d'influence aujourd'hui dans notre monde à travers son ministère qu'au travers tout autre genre de ministère accessible à l'œil nu. C'est un choix que nous devons faire. Le choix de choisir, celui de choisir la bonne part qui ne nous sera pas ôtée, qui ne nous sera pas enlevée. C'est un choix qui n'est pas facile à faire dans cette société qui semble poursuivre le visible, l'image, le son. Tant on pense ne pas exister en dehors de l'image et du son que nous projetons. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire ce choix, cette bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Le Seigneur vous appelle à entrer davantage dans son intimité, ce Dieu qui demeure dans le secret et qui voit dans le secret et qui vous attend afin que, ensemble, vous puissiez œuvrer et ainsi influencer la génération dans laquelle vous vivez. Je prie que le Seigneur vous donne cette sensibilité pour reconnaître cet appel divin, que vous aussi vous puissiez faire partie de ce cercle restreint d'hommes et de femmes qui ont choisi les lieux secrets avec Dieu. Seigneur, dans un temps comme celui-ci, garde-nous du superficiel pour nous faire entrer dans ce qui est substantiel, dans ce qui a du poids, dans ce qui fait ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.